Dans le dernier discours du vendredi, nous avions cité une règle que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont citée. On avait dit أن الكلام في الناس لا بد أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع. On avait dit que lorsqu'on veut parler d'une personne, si on veut aborder la situation d'une personne, on doit parler avec science et avec justice. Bil-ilmi wal-adl, la bil-jahli wal-zulm. On ne doit pas parler d'une personne ou alors aborder sa situation avec de l'ignorance et de l'injustice, comme le font les innovateurs. Donc toi, en tant que musulman, quand tu veux aborder la situation d'une personne ou que tu veux parler d'une personne, c'est une règle basée sur le kitab wa sunnah wa sahaba. Si tu veux aborder la situation d'une personne, tu dois l'aborder selon deux principes, al-ilm wal-adl. Et tu dois t'écarter de quoi? Tu dois t'écarter de ce qu'on appelle al-jahl wal-zulm, l'ignorance et l'injustice. Et justement, pour pouvoir t'éloigner de l'ignorance et de l'injustice, tu dois t'écarter de quoi? Tu dois t'écarter des paroles de l'aqran. Al-aqran, ya ikhwah, c'est le pluriel de l'qarin. Al-qarin, c'est le compagnon, ou alors le camarade, ou alors l'ami qui vit avec toi la même époque, qui vit avec toi au même endroit, et qui apprend lui-même aussi peut-être la science. Al-aqran. Al-aqran sont ceux qui vivent ta génération, ton époque, ton entourage. Pour pouvoir être justement, tu dois t'éloigner des paroles de ceux qui vivent ta génération, de ceux qui sont avec toi et qui apprennent peut-être la science. Ceci est une règle que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont citée. Lorsque tu veux parler d'une personne, tu dois t'éloigner de quoi? Tu ne dois pas prendre en considération les paroles de ses camarades. Dans les études, par exemple, quand c'est entre deux talib ilm, par exemple, tu ne dois pas prendre la parole d'un contre l'autre. Donc, al-aqran, ya ikhwa, al-aqran, c'est le pluriel de al-qarin. Et al-qarin, c'est celui qui vit avec toi, dans le même entourage, à la même époque, et qui étudie, comme toi, peut-être la science. Ceci, ya ikhwa, est une règle parmi les règles d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et c'est pour cela qu'il disait, kalamul aqrani yutwa wa la yurwa. Kalamul aqrani yutwa wa la yurwa. Ça veut dire que les paroles de l'aqran, on les met de côté, on ne les prend pas en considération. Wala yurwa, on ne transmet pas les paroles de l'aqran. On ne transmet pas les paroles de l'aqran. Vous allez comprendre ce que je veux dire. D'autres savants ont dit, kalamul aqran, idha dhahara annahu min hawan wa asabiyyah wa hasad wa hiqd, fala yultafatu ilayhi bal yutwa wala yurwa. Les paroles de ceux qui sont de ta génération, ou alors les paroles d'un homme envers un autre. Walakin, ces deux hommes, ou alors ces deux talib ilm sont de la même génération, ces paroles, tu ne les prends pas en considération. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent être dites par quoi? Par jalousie, ou alors par envie, à cause des envies et des passions, ou alors à cause d'un cheminement aveugle, ou alors à cause d'une rancœur, ou alors peut-être même à cause de la haine. Tu pourrais rencontrer par exemple deux talib ilm, le premier va parler sur le deuxième, toi, il te revient comme devoir le fait de ne pas prendre en considération justement la parole du premier envers le deuxième, ou alors la parole du deuxième envers le premier. Khususan plus particulièrement quand c'est des paroles qui proviennent de quoi? Qui proviennent de haine, ou alors de jalousie, ou alors peut-être même de rancœur, ou alors tout simplement à cause d'un mauvais cheminement, à cause d'une mauvaise croyance, ou alors tout simplement à cause de wasawi, c'est shaitan. Il te revient de ne pas prendre cela en considération. C'est pour cela que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils disent yutwa wa la yurwa. Kalamul aqran yutwa wa la yurwa. Yutwa, ça veut dire on replie cela et on met de côté et on ne transmet pas cela. Pourquoi? Parce que fil ghalib, souvent al-aqran, il y a quoi entre eux? Souvent al-aqran, il y a entre eux la jalousie,
il y a entre eux la rancœur, il y a entre eux des choses qui font que l'un va peut-être déborder sur l'autre. Bien sûr, cette règle, les ikhwa, était une règle connue chez as-salaf as-salih. Cette règle, les ikhwa, était une règle qui est connue chez as-salaf as-salih. Et c'était un comportement que les prédécesseurs apprenaient lorsqu'ils veulent apprendre la science. Les prédécesseurs, les premiers tullab al-ilm à l'époque des tabi'in, lorsqu'ils apprenaient la science, ils apprenaient tout d'abord le comportement avant la science. Et c'est en apprenant le comportement qu'ils arrivaient à profiter de cette science. Mais aujourd'hui, quand tu apprends la science sans comportement, tu te retrouves dans une situation où la science est contre toi. Tu fais des choses qui sont contre toi. La science est contre toi. Al-ilm, al-kitab, wa-sunnah, wa-sahaba, tout est contre toi. Pourquoi? Parce que tu as appris la science avant même d'apprendre l'adab, le comportement de la science. Et c'est pour cela que les premiers prédécesseurs, les premiers tullab al-ilm, ils savaient ce comportement-là. C'était un comportement connu chez les premiers tullab al-ilm. Et c'est un comportement, un principe qui est abordé par les prédécesseurs, par as-salaf as-salih. Ici, bien sûr, lorsque je parle de tullab ilm, ici je parle de celui qui apprend vraiment la science pour Allah tabaraka wa ta'ala en suivant les principes d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Je ne parle pas, ya ikhwa, je ne parle pas de celui qui va apprendre l'ilm pour rassasier son envie, de celui qui va venir se présenter dans une assise de ilm pour satisfaire sa personne, pour se montrer plus savant qu'un autre. Je ne parle pas de celui qui va apprendre pour montrer qu'il est venu, qu'il a assisté, ou alors pour montrer aux autres qu'il est plus savant qu'eux-mêmes. Non, je ne parle pas, ya ikhwa, ici, de celui qui apprend la science, walakin, sans même connaître les principes de la science, qui parle de la science sans même connaître les principes de la science. Je ne parle pas ici de celui qui parle de la science sans même avoir senti l'odeur, ya ikhwa. Je ne parle pas ici de celui qui parle de la science sans même avoir ressenti l'odeur de la science, ya ikhwa. L'odeur. Je ne parle pas, ya ikhwa, de celui qui va croire que le takfir de certaines personnes est une science et qui va se vanter avec cela. Qui va se vanter avec quoi? Qui va se vanter avec le takfir de quelques personnes, ou alors qui va se vanter avec le fait d'avoir déposé un jugement comme ça à tort et à travers sur des personnes. Non, ça c'est pas l'ilm, ça. Ça c'est loin d'être l'ilm, ya ikhwa. Ici je parle du talib l'ilm haqqan wa sidqan, celui qui apprend l'ilm selon les principes de salaf as-salih. Selon les principes de salaf as-salih. Pourquoi? Parce que celui qui va apprendre l'ilm selon les principes de salaf as-salih, il va quoi? Il va d'abord prendre en considération adab talib l'ilm. Il va prendre en considération le comportement que le talib l'ilm il doit avoir en lui-même. Et justement, il va comprendre que kalamul aqran yutwa wa la yurwa. Les paroles de l'aqran, de deux talib ilm par exemple, qui vivent la même époque, il va comprendre cela. Que ces paroles-là, à la base, on ne les prend pas en considération. Kalamul aqran yutwa wa la yurwa. Bien sûr, quand je vais expliquer, très certainement, vous allez entendre, mais dans tous les cas, nous, on ne parle pas de ces sujets-là, on parle de Asluddin, on parle de sujets qui fait partie des bases, de l'islam. Ça, c'est le jahil, ça, c'est le courage du jahil, ya ikhwa. Ça, c'est l'ignorance du jahil qui le pousse toujours à revenir avec la même phrase. Quand tu vas aborder, quel que soit le sujet que tu vas aborder, quand ils ne vont pas avoir de réponse, il y a une réponse concrète, des dalils concrets, ils vont toujours revenir avec des quoi? Avec des paroles qu'ils connaissent par cœur, qu'ils ont étudiées par cœur. Mais nous, dans tous les cas, on ne parle pas de adab, talibul ilm. On parle de quoi? On parle des sujets de base. Ça, c'est l'ignorance du jahil, ça, c'est les répercussions de quoi? De l'ignorance du jahil sur lui-même. C'est le jahil murakkab qui parle. Al-muhim, ya ikhwa, cette règle est une règle connue par le salaf as-salih, bien sûr. Regardez Abdullah ibn Abbas, il dit: استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض. Écoutez la science des savants. Écoutez la science des savants. ولكن quand c'est des paroles qui sont des paroles qui sont les uns contre les autres, à ce moment-là, ne prenez pas ces paroles en considération. Écoute l'alim quand il va t'expliquer l'aqida.
le tafsir, le fiqh, quand il va t'apprendre l'ilm al-shar'i, l'ahkam, écoute-le. ولكن quand il va commencer à parler sur son qarin, sur ce talib ilm qui vit avec lui la même époque, au même endroit, dans la même ville, et qui côtoie avec lui les mêmes personnes, quand il va commencer à parler sur lui, il dit à ce moment-là, وَلَا تَسْتَمِعُوا لَهُ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. Ne prenez pas en considération quand ils vont se parler les uns sur les autres. Pourquoi? Parce que ça c'est kalam al-qarin. Et toujours entre al-aqran, il y a al-hasad, wal-hiqd, wal-bughd, wal-fitan, wal-shahawat, ila akhiri. Wa wasawis al-shaytan. Il peut y avoir tout cela. Ça c'est la compréhension de salaf. Ça c'est la parole d'Abdullah ibn Abbas, ikhwa. Abdullah ibn Abbas, yani turjuman al-Qur'an, la tête de l'ilm. Regardez, Malik ibn Dinar, il dit, yu'khadhu biqawli al-ulama'i wal-qurra fi kulli shay. Tu peux prendre la parole de qui? Tu peux prendre la parole des ulama, des qurra, des savants. Prends la parole des ulama, des qurra dans tout. Dans tout. Écoute-les. Prends leurs paroles en considération. Illa qawli ba'dihim ala ba'd. Sauf quand ils vont commencer à parler les uns sur les autres. Quand ils vont commencer à parler les uns sur les autres. Ça, ya ikhwan, c'est la compréhension de salaf salih. Al-aqran, tu sais bien, ici je parle de talib ilm. Al-aqran, tu sais bien que quand ils vont parler les uns sur les autres, tu ne dois pas prendre quoi? Tu ne dois pas prendre leurs paroles en considération. Pourquoi? Parce que ils pourraient te faire croire certaines choses qui ne sont pas correctes, ya ikhwa. Celui qui a un petit bagage ou alors un bagage de science, celui qui va se mettre au niveau du talib ilm, il est capable de te faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Il est capable, en te parlant, de te faire croire que Foulan, il est jahmi. Foulan, il est kafir. Foulan, il est mushrik. Foulan, il est murji. Toi, t'étais à l'irja, t'étais à l'jahmiya. Toi, t'étais un dal. Foulan, il est mutakallim. Foulan, il est dans telle et telle situation. Pourquoi? Parce qu'il est capable de te ramener quoi? De te ramener des récits. Mutashabihat, il est capable de te faire croire des choses sur un autre talib ilm. Des choses qui ne sont pas vraies. Il est capable d'aborder ce sujet plus personnel que ilmi. Parce que quand c'est abordé ilmi, c'est différent, ya ikhwa. C'est différent. Quand c'est abordé avec al-bayyinat ou al-hujjah, c'est différent. Quand c'est abordé bina'an ala al-hawa ou al-hasad ou al-hiqd ou al-bughd ou al-hawa, c'est visible. Il n'y a pas besoin de quoi? Il n'y a pas besoin de preuves. On n'a pas besoin de prouver qu'on est en plein milieu de la journée. Le savant dit, si on doit prouver qu'on est en plein journée, khalas. Cela voudrait dire qu'on n'est plus capable de quoi? Qu'on doit ramener une preuve pour tout et rien. Non, on n'a pas besoin de prouver qu'on est en plein milieu de la journée. C'est visible. Donc, on ne prend pas en considération. Pourquoi? Parce qu'il est capable de te faire croire certaines choses qui ne sont pas correctes. Regardez, l'imam Ahmed, il dit, i'lamu rahimakumullah, anna ar-rajula min ahli al-ilm idha manahahu Allah shay'an min al-ilm وحرمه قرناءه وأشكاله حسدوه بما ليس فيه وبئست الخصلة في أهل العلم. Il dit, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que l'homme à qui Allah Azza wa Jalla va lui donner une science, وحرمه قرناءه وأشكاله, Allah Azza wa Jalla va lui donner une science, ولكن il va interdire cette science à ses camarades. Il ne va pas donner cette science à ses camarades qui apprennent aussi l'ilm, qui veulent aussi apprendre l'ilm. Alors il dit, lorsque al-Qurana ou alors al-Aqran, lorsqu'ils vont voir cette différence, hasadouhu bima laysa fihi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ressentir de la jalousie envers cette personne. Ils vont ressentir quoi? Ils vont ressentir de la jalousie et ils vont se faire remporter par wasawis ash-shaytan. Il dit, wa bi'satil khaslatu hadhihi fi ahli al-ilm. Quel mauvais comportement, quel mauvais sentiment chez celui qui apprend l'ilm. Le fait de ressentir de la jalousie, al-hasad ou al-hiqd, envers le talib ilm qui a l'ilm. Subhanallah. Bien sûr, ya ikhwa, ici quand je dis qu'on ne prend pas en considération kalam al-aqran, c'est entre alim et alim. Ou alors entre talib ilm et talib ilm. C'est pas entre le talib ilm et le jahil, le miskin. Non. Ici quand je dis on ne prend pas en considération kalam al-aqran, c'est à propos de qui? C'est à propos des ulama, des tullab al-ilm. Regardez, un savant dit, ou alors, les savants, ils expliquent et ils disent, وَيَزْعُمُ هَذَا أَنَّ غَرَضَهُ إِصْلَاحَ الْخَلْقِ. Et tu vas le voir
prétendre qu'il veut islah al-khalq. On va dire, moi je veux islah al-khalq. Moi je veux la guidance des gens. Et tu vas voir le qarin, cet homme, entre parenthèses, ce talib ilm, prétendre qu'il veut quoi? Qu'il veut islah al-khalq. وَلَوْ ظَهَرَ مِنْ أَقْرَانِهِ مَنْ أَقْبَلَ الْخَلْقُ عَلَيْهِ وَصَلَحُوا عَلَى يَدَيْهِ لَمَاتَ غَمًّا وَحَسَدًا. Il va dire, moi, j'ai étudié l'ilm, ولكن c'est pour islah al-khalq. ولكن quand il va voir les gens se rassembler autour de son camarade dans l'ilm, dans les études, quand il va voir les gens se rassembler autour de son camarade, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir de jalousie, que dit ce savant. Mais toi, si tu veux islah al-khalq, que ça soit par tes mains ou par les mains d'un autre, ça ne va rien changer. وَلَوْ أَثْنَى عَلَيْهِ أَحَدٌ لَكَانَ هُوَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيْهِ. Il dit, s'il entend un de ses camarades faire des éloges, par exemple, sur ce talib ilm, il va quoi? Il va le détester. Il va le détester, il va l'éloigner. Pourquoi? Parce que ses sentiments, il va d'une façon ou d'une autre se faire emporter par ses sentiments. Tamam? Et cela, comme je l'ai dit, c'était quelque chose de connu chez Ahl al-Ilm. C'était un principe ou un comportement connu. Regardez, je vous cite un exemple. Bien sûr, c'était un comportement connu, mais aujourd'hui, on n'a plus cela. Aujourd'hui, comme l'homme va s'efforcer d'apprendre l'ilm, comme il va apprendre l'ilm pour d'autres intentions, la science, avec le temps, va se retourner contre lui-même. Il va agir avec jahl. ولكن à l'époque de Salaf al-Salih, ils apprenaient l'adab et avec l'adab, ils apprenaient l'ilm. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à profiter de quoi? De l'ilm. ولكن aujourd'hui, il s'efforce. Il va s'acharner sur lui-même. Pourquoi? Parce qu'il va voir Foulan, il apprend, il est là, donc je dois lui montrer que je connais plus que lui, je dois être présent avant lui, je dois lui montrer quand je parle, je dois dire que c'est Foulan qui me l'a dit. Pourquoi? Pour montrer que tu n'as rien du tout. Aujourd'hui, c'est un comportement qui n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, la science est abordée différemment de l'époque de Salaf al-Salih. Al-Muhim, regardez, je vous cite quelques exemples. Yahya ibn Yahya, un des élèves de l'imam Malik, il dit, Kuntu ati ibn al-Qasim. J'allais voir l'imam Ibn al-Qasim, j'allais dans l'assise de Ibn al-Qasim. Et vous savez, Ibn al-Qasim, il a été l'élève de l'imam Malik pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il a été l'élève de l'imam Malik. Alors il dit, il me disait, quand j'allais à l'assise d'Ibn al-Qasim, il me disait, d'où tu viens? D'où tu viens? Alors, je lui disais, min ind ibn Wahb. Je viens de chez Ibn Wahb. Ibn Wahb, ya ikhwa, c'est aussi l'élève de l'imam Malik. Il a un livre de hadith. L'imam Ibn Wahb. Il est resté avec l'imam Malik plus de 10 ans. Ibn al-Qasim plus de 20 ans. Subhanallah. On a même des paroles qui disent que Ibn Wahb akhassu talamidatul imam Malik. Il est l'élève le plus rapproché de l'imam Malik, Ibn Wahb. Ibn al-Qasim aussi, 20 ans, il est resté avec l'imam Malik. Alors, quand Yahya ibn Yahya disait à Ibn al-Qasim, je viens de chez Ibn Wahb, Ibn al-Qasim lui disait, Allah, ittaqillah, fa inna akthara hadhihi al-ahadith, laysa alayha al-amal. Ne va pas chez Ibn Wahb. Ittaqillah, crains Allah. Ces ahadiths ne sont pas pris en considération. L'Aqran. Et puis il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, par la suite, j'allais à l'assise d'Ibn Wahb. Et quand j'allais à l'assise d'Ibn Wahb, il me disait, min ayna ji'ta, d'où tu viens? Alors je lui disais, min ind ibn al-Qasim, je viens de chez Ibn al-Qasim. Alors il me disait, Allah, ittaqillah, fa inna akthara hadhihi al-masail ra'yun. Lui, il ne parle que de ses avis. Il n'a pas de hadith, il n'a pas de science. Il fait kalam. Regardez, subhanallah, deux savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Les deux savants sont les élèves de l'imam Malik, Ibn al-Qasim et Ibn Wahb. Et entre eux, il y avait quoi? Il y avait des tensions. Voilà que le talib ilm qui est malin, qui a appris l'ilm en rentrant par la porte du comportement de l'ilm, il sait bien qu'il ne doit pas prendre en considération les paroles de ces deux savants. Que c'est une fitna, que c'est une épreuve pour ces deux savants. Alors, il continuait à apprendre la science chez qui? Chez Ibn al-Qasim et chez Ibn Wahb. La parole, ce n'est pas parce qu'Ibn al-Qasim a dit à propos d'Ibn Wahb, ces hadiths ne sont pas pris en considération, que ça voudrait dire que les hadiths d'Ibn Wahb ne sont pas pris en considération. Ou alors, ce n'est pas parce qu'Ibn Wahb a dit à propos d'Ibn al-Qasim, huwa min ahli al-ra'i, il ne parle que de ses avis, que ça veut dire qu'il était un mutakallim. Non, ya ikhwa.
هذا هو كلام الأقران يطوى ولا يروى. C'est pour cela que les savants disent كلام الأقران, tu mets de côté, tu prends pas en considération. Tu prends pas en considération. Voilà que le problème aujourd'hui, comme on ne connaît pas encore une fois adab al-ilm, quand on entend kalam al-aqran, ça remonte, ça gonfle les envies et les passions. T'as jamais entendu kalam al-aqran? De ta vie, tu sais pas c'est quoi kalam al-aqran. De ta vie, tu t'es jamais assis dans une assise de ilm, dans une assise de talib ilm. À part une seule assise peut-être, ou alors, encore. C'est normal que quand tu vas entendre kalam al-aqran, tu vas être emporté. Ah ouais, Foulan, il a dit à propos de Foulan que c'est un jahmi, que c'est un mutakallim. C'est normal que tu vas te faire emporter. Parce que tu connais pas l'ilm. Parce que tu connais pas adab l'ilm. Ou sinon, c'est des choses qui ont existé à l'époque de Salaf al-Salih. Ibn al-Qasim, il a parlé à propos d'Ibn Wahb. Et Ibn Wahb, il a parlé à propos d'Ibn al-Qasim. Et ils ont continué. Et tous les qui ne sont pas tombés dans la fitna, ils ont appris des deux. Tamam. Regardez. قال مكحول يا إخوة من التابعين il dit ما زلت مطلعا على من ناوأني حتى وعاونهم علي رجاء بن حيوة وكان رجلا من أهل الشام. مكحول يا إخوة était un tabi'i et Raja ibn Haywa lui aussi était un tabi'i. Deux tabi'i يا إخوة, deux savants. Ils ont rencontré ce sahaba, ils ont appris l'ilm. Mais entre ces deux savants-là, il y avait quoi? Il y avait un conflit. Basé sur quoi? Basé sur de la rancœur, sur de la haine, sur de la jalousie. Il a akhiré. Wasawis al-shaytan, il a akhiré. Des éléments perturbateurs, entre ces deux savants. Alors il dit, Makhoul dit, j'ai toujours été capable de quoi? De surmonter, de confronter mes ennemis, il parle de Ahl al-Ahwa, jusqu'au jour où Raja ibn Haywa s'est allié avec eux, jusqu'au jour où il a commencé à parler sur moi. Le jour où il a parlé sur moi, il a ouvert une porte à mes ennemis, justement, pourquoi? Pour m'attaquer. Bien sûr, ça c'est kalamul aqrani yutwa wa la yurwa. Tu replies, tu mets de côté, tu prends pas en considération. Les savants disent, Makhoul wa Raja imamani, c'était deux savants, ya ikhwa. Regardez, encore plus étrange, ya ikhwa. Al-Imam Malik wa Ibn Abi Dhi'b, deux savants de Médine. Al-Imam Malik et Ibn Abi Dhi'b, deux savants qui vivaient à Médine, ya ikhwa. Al-Imam Ahmad dit, بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار. Il y a un hadith, l'acheteur et le vendeur ils sont libres de décider s'ils vont conclure le rachat ou pas. Ce hadith, qui est expliqué dans les livres de fiqh. Alors, Ibn Abi Dhi'b, il a entendu que l'imam Malik reniait ce hadith. Bien sûr, l'imam Malik, pour lui, considérait ce hadith comme mansour. Ou alors, il a une autre explication différente sur ce hadith. Al-Muhim Ibn Abi Dhi'b, il a entendu cela. Et il a dit, Yustatabu Malik fa'in taba wa illa duribat unuquhu. Il a fait le takfir de l'imam Malik. Aqran, deux savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Deux savants, deux talib ilm. Je parle pas, des paroles des juhal, des paroles des roulates, des paroles, des bourrates. Non, je parle pas de cela. Je parle de celui qui est sur l'ilm, sur le principe de l'ilm. Ibn Abi Dhi'b, il a fait le takfir de qui? Il a fait le takfir de l'imam Malik. Et il a dit, Yustatab wa in lam yatub, qutil, duribat unuquhu. Il a dit, il doit faire la tawbah. S'il ne fait pas la tawbah, il va être sanctionné. Subhanallah. Est-ce que le takfir d'Ibn Abi Dhi'b a fait du tort à l'imam Malik? Bien sûr que non, ya ikhwa. Est-ce que kalam al-aqran, est-ce que la discussion qu'il y a eu entre eux leur ont fait du tort? Bien sûr que c'était une fitna. Walakin celui, le talib ilm, qui savait comment agir, n'est pas tombé à la fitna. Il n'est pas tombé dans quoi? Dans la fitna. À cette époque-là, il n'est pas tombé dans la fitna. Parce que kalam al-aqran, comme je l'ai dit, yutwa wa la yurwa. Regardez, encore un autre exemple. Al-Imam al-Buwaytri. Al-Imam al-Buwaytri, ya ikhwa, était l'élève de l'imam al-Shafi'i. Et une fois, il a eu un conflit avec Ibn Abd al-Hakam. Avec Ibn Abd al-Hakam, lui aussi, il est l'élève de l'imam al-Shafi'i. Quand l'imam al-Shafi'i est mort, ils se sont disputés pour savoir qui allait prendre sa place. L'imam al-Buwaytri a dit, c'est moi qui va prendre la place de l'imam al-Shafi'i. Et Ibn Abd al-Hakam a dit, non, c'est moi. Et alors, un des élèves de l'imam al-Shafi'i, un autre a témoigné à la base que l'imam al-Shafi'i avait laissé sa place à l'imam al-Buwaytri.
Alors l'imam al-Buwayti a pris sa place. Depuis ce jour-là, par haine ou par jalousie, il a akhiré. Ibn Abd al-Hakam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté d'autres talib ilm contre l'imam al-Buwayti. Et ils ont propagé des mensonges contre l'imam al-Buwayti. À un tel point où il a subi du tort, ya ikhwa. Il a été éprouvé. L'imam al-Buwayti dit Bari an-nasu min dami illa thalatha harmalah wal-muzani wa rajulun akhar. Les gens ont été sains et saufs. Ils ont été sains et saufs de quoi? Ils ont été sains et saufs de mon sang. Tellement il y a eu une fitna, ya ikhwa, qu'ils ont cherché à faire du mal à l'imam al-Buwayti. Il dit, les gens ont été sains et saufs de mon sang, sauf trois. Sauf trois. Et ces trois-là, c'est des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Walakin kalamu al-aqrani yutwa wa la yurwa. Harmalah, l'imam Harmalah, l'imam al-Muzani, et un troisième dont il ne cite pas son nom. Regardez, après ce genre de récit, les savants disent souvent, istafiq. Ça veut dire, réveille-toi. Wayhak, malheur à toi. Wasal rabbaka al-afiyah. Et demande à Allah qu'il te garde loin de la fitna. فكلام الأقران بعضهم في بعض أمر عجيب. Il dit car les paroles de l'aqran entre eux-mêmes, des fois c'est l'ajab al-ujab. Des fois tu peux entendre des choses, yani ajib. Des choses, yani tu vas dire mais subhanallah. Et c'est ça la fitna en réalité. À cause de la rancœur, yani al-qarin il peut te faire croire des choses qui ne sont pas vraies. À propos de ce talib ilm, à propos de ce musulman que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais entendu, des choses, il est capable de te faire croire à des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais entendues. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser quelques récits, quelques paroles, et avec cela, il va embellir sa discussion et tu vas tomber dans sa fitna. Dans sa fitna. Waqa'a fihi sada, il dit, les grands compagnons, les tabi'in sont tombés là-dedans. Dans quoi? Dans les disputes entre l'aqran. Abdullah ibn Umar et Muawiyah radiyallahu anhum ajma'in sont tombés dans cette fitna. At-tabi'in et les grands savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et donc, comprends cela. Comprends que kalamul aqrani yutwa wa la yurwa. Quand c'est deux talib ilm qui vont aborder ou alors entre lesquels il va y avoir des situations délicates, à la base, il fait partie du comportement du musulman de ne pas prendre en considération la parole d'un contre l'autre. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إخوة, regardez encore plus étrange. Al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muhammad ibn Yahya al-Dhuhali, deux savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, deux savants de l'hadith, sans discussion. Al-Imam Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari wal-Imam Muhammad ibn Yahya al-Dhuhali, deux savants de l'hadith, entre lesquels il y a eu quoi? Entre lesquels il y a eu des tensions, entre lesquels il y a eu une jalousie, entre lesquels il y a eu de la rancœur, qui a terminé par le takfir de Dhuhali envers qui? Envers l'imam al-Bukhari. Muhammad ibn Yahya al-Dhuhali avait fait le takfir de l'imam al-Bukhari. Kalam al-aqrani yutwa wa la yurwa. Les paroles de l'aqran, yani des tullab al-ilm entre eux-mêmes, des ulama entre eux-mêmes, tu mets de côté, même deux talib al-ilm qui sont en train d'apprendre la science. Quand, par exemple, un va se plaindre de l'autre, par exemple, tu ne prends pas en considération sa parole, parce que c'est deux talib ilm qui apprennent la science. Deux jeunes garçons, imagine deux jeunes garçons qui vont apprendre la science, dans la même assise, dans le même quartier, peut-être même de la même famille, tu ne prends pas en considération. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'aqran. L'aqran, tu ne prends pas leurs paroles en considération. Yutwa, tu replies. Yutwa, ça veut dire tu replies, tu mets de côté, tu ne prends pas en considération. Regardez ce qui s'est passé. Al-Hassan ibn Muhammad ibn Jabir, il dit, j'ai entendu Muhammad ibn Yahya, lorsque Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari est arrivé à Naïsabour, vous savez, il se déplaçait d'une ville à une autre, lorsqu'il est arrivé à Naïsabour, Muhammad ibn Yahya al-Dhuhali, l'imam al-Dhuhali, il a dit à ses élèves, Isma'u, ou istami'u, idhabu ila al-rajul al-salih, fasma'u minhu. Allez aux assises de cet homme pieux, al-rajul al-salih, au début, parce qu'à la base, il a Naïsabour. Alors, il a dit à ses élèves, allez écouter les hadiths de l'imam al-Bukhari, cet homme pieux.
فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس الذهلي. Alors les élèves, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été aux assises de l'imam al-Bukhari. Et ils ont commencé à écouter les hadiths de l'imam al-Bukhari jusqu'au jour où l'imam al-Zuhali a remarqué un manque dans ses assises. Il n'y a plus beaucoup d'élèves qui viennent à ses assises. فحسده بعد ذلك وتكلم فيه. Alors, depuis ce jour-là, il a ressenti quoi? De la jalousie. Envers qui? Envers l'imam al-Bukhari. Il a ressenti quoi? De la jalousie envers l'imam al-Bukhari. Et il a commencé à parler sur lui. Il a commencé à parler sur lui. Il dit, regardez ce qu'il a fait. Il a appelé ses élèves les plus proches, ceux qui vont encore à ses assises. Alors il leur a dit, Inna Muhammad ibn Ismaïl yaqulu al-lafdhu bil-Qur'an makhlouq famtahinuhu fil majlis. On a abordé le sujet dans Aqidat al-Raziyayn à propos du Coran. Le Coran, kalamullahi, ghayru makhlouq fi jami' jihati. Tamam? Alors, Muhammad ibn Yahya al-Zuhali, il a dit à ses élèves, allez à l'assise de l'imam al-Bukhari et après le ders, demandez-lui ce qu'il pense à propos du Coran. Demandez-lui. Al-lafdhu bil-Qur'an makhlouq am la? Demandez-lui ce qu'il va dire à propos de quoi? Demandez-lui ce qu'il va dire à propos de al-lafdhu bil-Qur'an makhlouq am la? Demandez-lui. Alors ils ont été en masse. Justement pourquoi? Pour l'éprouver, pour lui poser la question, pour le mettre à l'épreuve, ya ikhwa. Alors l'imam al-Bukhari est venu, il s'est assis, il a cité ces hadiths. فقام رجل وقال له يا محمد ما قولك في القرآن اللفظ بالقرآن مخلوق أم لا. Après le cours, un homme s'est levé et il lui a adressé la parole avec jahl, avec zulm, avec ta'addi, et il lui a dit, que dis-tu à propos du Coran? فأعرض الإمام البخاري. L'imam al-Bukhari, il a tourné son visage. L'imam al-Bukhari, il a tourné son visage. Il ne lui a pas répondu. Pourquoi tu réponds pas? Tu dois répondre. Pourquoi tu caches? Et à chaque fois qu'on te pose la question, tu caches. L'imam al-Bukhari, il n'a pas répondu. Et l'homme lui a dit une deuxième fois, ما رأيك في اللفظ بالقرآن مخلوق أم لا؟ فأعرض البخاري ثانيا. Bukhari, il a tourné encore une deuxième fois le visage. L'homme lui a reposé une troisième fois. ما قولك في القرآن اللفظ بالقرآن مخلوق أم لا؟ L'imam al-Bukhari, il a retourné une troisième fois son visage. Pourquoi tu réponds pas? Aujourd'hui la reproche c'est quoi? Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu caches? Pourquoi on te pose la question, tu réponds pas? Pourquoi l'imam al-Bukhari n'a pas répondu? Pourquoi l'imam al-Bukhari n'a pas répondu? Regarde pourquoi il n'a pas répondu. Alors quand l'homme lui a reposé, ce jahil, quand il lui a reposé cette question, l'imam al-Bukhari il lui a dit, Al-Qur'an kalamullahi ghayru makhlouq wal-imtihanu bid'ah. Il a dit, le Coran, parole d'Allah Azza wa Jal, n'a pas été créé. Le Coran n'est pas une créature. Wal-imtihanu bid'ah. Mettre les gens à l'épreuve, c'est une bid'ah. C'est la bid'ah de l'Khawarij. Tu ne mets pas quelqu'un à l'épreuve, un musulman, quelqu'un que tu connais, sa aqidah, tu ne le mets pas à l'épreuve à chaque fois que tu vas entendre une parole sur lui. Tu ne viens pas lui poser, il y a des questions sur un sujet dont tu connais sa aqidah. Il a dit, al-imtihan ou bid'ah, qui es-tu toi pour me mettre à l'épreuve? Al-imtihan, le fait de mettre le musulman à l'épreuve, c'est la bid'ah de l'Khawarij, c'est la bid'ah de l'Ghulat, c'est la bid'ah des Mu'tazila, c'est la bid'ah des Mutakallimin, c'est la bid'ah des Bourrat. Ils viennent à tour à travers te mettre à l'épreuve. Pourquoi tu me mets à l'épreuve? L'imam al-Bukhari, il n'a pas voulu lui répondre parce que les questions qui sont posées pour mettre la personne à l'épreuve, t'es pas obligé de répondre. T'es pas obligé de répondre. C'est normal qu'un étranger, quand il va venir, va te poser la question, tu vas lui expliquer. Voilà qu'une toi, tu le connais depuis des années. Tu connais sa aqidah. Viens avec ta aqidah. Les Khawarij, jamais, wallah al-azim. Uqsimu billah al-azim, ya ikhwa, que jamais le khariji, il va venir avec sa aqidah. Moi, ma aqidah, c'est comme ça et comme ça. Jamais. Il va se former une aqidah en faisant ton takfir. Lui, sa aqidah, c'est ton takfir. Mais explique-moi ta aqidah. À la place de me poser la question, tu connais ma aqidah sur ce sujet-là. Ça fait autant d'années que tu es là, que tu entends, que tu écoutes, que tu sais bien les propos par rapport à quoi? Par rapport à ce sujet-là. Explique-toi ta aqidah, viens comme un homme et explique ta aqidah, non. Voilà que les Khawarij, depuis le début de l'histoire, ils ont toujours été comme ça. Quand ils sont venus,
voir devant la maison, quand ils se sont rassemblés chez Uthman ibn Affan, qu'est-ce que vous voulez? Ramenez-nous des preuves. Les Sahaba, ils sont venus avec l'ilm. Ils ont déposé l'ilm. Ils ont répondu aux ambiguïtés. Walakin, qu'est-ce qu'ils ont fait? En faisant le takfir de Uthman, ils ont cru avoir une croyance différente. Et bien sûr qu'ils ont eu une croyance différente de la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Walakin, pareil avec Ali ibn Abi Talib, Muawiyah, ils ont expliqué-nous. Dans le conflit qu'il y a eu entre Ali et les Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont dit? Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Explique. Sors l'ilm que tu as. Sors les récits, les riwayats, les paroles de Sahaba, de Tabi'in à propos de ce verset-là. Donne les explications. Rassemble tous les versets. Parle. Ça ne sert à rien de prononcer une parole ou un verset que tu ne comprends pas de toi-même. Walakin, non. Ils ne se sont suffis qu'à ce verset-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas exposer leurs croyances. Les Khawarij, ils n'ont pas cela. Ils n'ont pas de croyance. La croyance des Khawarij, c'est sur le takfir d'une personne. En faisant ton takfir, pour lui, il a une croyance, c'est bon. Mais c'est quoi? Quand tu es confronté à tel et tel sujet, explique-moi tel et tel verset. Subhanallah. Et c'est pour cela que l'imam al-Bukhari, il tournait son visage. Parce que ça, c'est l'application de Salaf Salih. Quand on te met à l'épreuve par rapport à une aqida, que toi, à la base, que la personne qui est en face de toi, je veux dire, elle est censée connaître cela, ne lui réponds pas. Dis-lui, tu connais ma aqida sur ce sujet-là. Après, il y a une situation concrète. Viens, on parle de la situation concrète. Et là, comme ça, on rentre dans le vif du sujet. Voilà qu'elle ne met pas à l'épreuve. Ne met pas à l'épreuve. Ça, c'est la bid'a de l'Khawarij, ya ikhwa. C'est pour ça l'imam Bukhari, il a dit quoi? Il a dit, wal-imtihanu bid'a. Al-imtihanu bid'a. Alors, regardez ce qui s'est passé. فَشَغَبَ الرَّجُلُ وَشَغَبَ النَّاسُ وَتَفَرَّقُوا عَنْهُ. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à dire des paroles. Ouais, mais comment ça se fait? Oui, mshagaba, ça veut dire, il a fait tashwish, tashrib. Tashrib, fashagaba an-nas. Alors les gens aussi, ils ont commencé à parler et ils ont quitté l'imam al-Bukhari. Et ils ont été voir l'imam al-Zuhali. Et ils ont dit à l'imam al-Zuhali, voilà ce qui s'est passé. L'imam al-Zuhali, il a fait le takfir de l'imam al-Bukhari. Et il a dit, celui qui va aller à son assise, il est kafir aussi. Qu'il s'éloigne. L'imam Muslim, il avait écrit tous les hadiths de l'imam al-Zuhali. Vous savez ce qu'il a fait? Il a replié tous les hadiths de l'imam al-Zuhali et il les a envoyés. Il a dit, tiens, j'ai pas besoin de tes hadiths. Déclarez-le que vous êtes plutôt de l'avis de Zuhali et que vous faites le takfir de l'imam al-Bukhari. Ayez le courage de le dire et ne vous cachez pas et ne cachez pas ce genre de croyance parce que le takfir, pour vous, le takfir de personnes ou alors de savants est quelque chose d'essentiel chez vous. Donc déclarez-le. Ayez ce courage comme les premiers et déclarez-le. Ne vous cachez pas derrière cela. L'imam Zuhali, il a fait le takfir. Et bien sûr, regardez, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, il dit كفره ثم رجعوا إليه. Quand ils ont fait son takfir, ils sont revenus le voir. وقالوا ترجع عن قولك حتى نعود إليك. Fais la tawba de ta parole pour qu'on revienne te voir, pour qu'on revienne auprès de toi. Fais tawba, repens-toi et on va revenir à tes assises. On va revenir et on va être ensemble. Alors, l'imam al-Bukhari, il leur a dit La af'al, je fais pas. La af'al. إلا أن تجيئوا بحجة فيما تقولون أقوى من حجتي. Jusqu'à ce que vous me ramenez une preuve plus forte que ma preuve. لا أفعل. Ramenez une preuve. Ramenez le récit. Ramenez les riwayat, والآثار, والأحاديث. Ramenez. Expliquez. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que. Regardez l'imam Bukhari. Il a dit non. Parce que, imaginez-vous, l'imam al-Bukhari, il a des centaines. C'est pas facile pour un savant de perdre autant d'élèves, de se retrouver dans les riwayat, il s'est retrouvé avec 10 élèves dans un village. Ils l'ont pas laissé rentrer dans sa ville, chez lui à la maison, et il est mort dehors. Il est mort loin de chez lui, loin de sa famille. L'imam al-Bukhari, celui qu'on dit, son livre Asahhul Kutubi ba'da al-Qur'an al-Karim. Aujourd'hui, le livre le plus sahih après le Qur'an al-Karim, c'est Sahih al-Bukhari. Vous savez comment il est mort? Il est mort justement par quoi? Par l'injustice des Khawarij envers lui. Ça a toujours existé. Il dit non, ramenez-moi une preuve concrète et khalas. Alors, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, il dit فَأَعْجَبَنِي مِنْ مُحَمَّدِ ibn Ismaïl ثَبَاتُهُ. Il dit, j'ai été vraiment touché, épanoui ou touché par la stabilité de l'imam al-Bukhari. De l'imam al-Bukhari. Combien il est resté fixe? Des centaines. Il aurait pu
être touché par cela, des centaines d'élèves, faut les récupérer, je vais dire que je fais la tawba et que... Non, l'imam al-Bukhari, ce n'est pas parce qu'à chaque fois, ce n'est pas parce qu'un jahil va venir te faire des reproches que tu vas te remettre toute ta aqid en question. Effectivement, en fait, j'étais jahmi, effectivement, en fait, j'étais murji. Non, tu sais même pas c'est quoi l'irja et al-jahm. Allahu musta'an. C'est ça, ya ikhwa. فهذا هو الذي حدث بين الأقران. Ça, c'est ce qui se déroule entre l'aqran. Des fois, ça reste entre eux et ça s'éteint. Et des fois, ça prend de l'ampleur jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que ça déborde et ça va jusqu'au takfir. Et ça va jusqu'au takfir. Le takfir de l'imam al-Zuhali n'a fait aucun tort à l'imam al-Bukhari ici, à son époque. C'est bien sûr que c'est une épreuve. Il a subi des difficultés par rapport à tout cela. Voilà qu'il auprès d'Allah Azza wa Jal, ça lui a fait aucun tort, et ikhwa. Aucun tort. Et donc, sois attentif à ce principe et ne néglige pas ce comportement. Justement, le fait de quoi? Le fait de mettre kalam al-aqran de côté. Ne néglige pas cela. Car ce qarin, justement, c'est tullab ilm ou alors ceux qui sont en dispute, tamam, il est capable de quoi? Il est capable de te faire croire que tu étais à la dhalal en te citant quoi? Des mutashabihat parmi les récits. Les Khawarij, ils sont tombés dans le dalal à cause des mutashabihat de le Coran. Et aujourd'hui, les Khawarij, les Boughat, ils tombent dans quoi? Dans l'égarement à cause des mutashabihat dans les athar, dans les récits, dans les hadiths. Fais attention, il est capable de te faire croire que tu étais kafir ou alors mushrik. Il va rapporter 2-3 récits, khalas. Il est capable de te faire croire que tu étais sur l'irja. Il est capable de te sortir de akhlaq l'islam, akhlaq l'ilm, pour que tu te retrouves dans akhlaq al-fussaq, al-fajara. Wallahi. Entre l'aqran, la haine et la rancœur qui est entre eux-mêmes, peut te pousser. Il est capable, ce qarin là, il est capable de quoi? Il est capable de te pousser jusqu'à ce qu'il va te sortir de quoi? Du comportement de l'islam, et tu vas te retrouver sur le comportement de Ahl al-Baghi, de l'Fussaq, de l'Fujjar. Et il est capable de quoi? Le qarin, il est capable aussi de quoi? Il est capable de se venger de son camarade d'études, de son camarade, ou alors de son ami, de son compagnon de l'ilm, de l'autre talib ilm. Il est capable de se venger de lui sur ton dos. Il est capable de se venger de lui, il va se venger, voilà qu'il sur ton dos. Allez, il va te faire des choses que lui, il n'est pas capable de faire. Pourquoi? À cause de la jalousie et tout ce qu'il a en lui-même, il va te faire des choses que lui, il n'est pas capable de faire. C'est ça qu'on appelle kalam al-aqran. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit quoi? Kalam al-aqran yutwa wa la yurwa. Il va te faire des choses. L'ajab al-ujab, par la suite, tu vas te dire, mais moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? À un tel point, il est capable de quoi? De te mettre dans cette situation-là. C'est pour cela que fais attention, ne tombe pas dans la ghafla et comprends les principes d'Ahl Sunnah wal Jama'a justement pour ne pas tomber dans la fitna. Pour ne pas tomber dans la fitna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين